Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Fini les vacances judiciaires. Les coups d'envoi des activités de toutes les juridictions a été donné ce mardi 15 octobre au Palais du Peuple en présence du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de cette rentrée judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation a dénoncé le trafic d'influence décliné sous ses différentes formes qui caractérisent la justice congolaise à ce jour. Firmin Vondemambou a invité les acteurs judiciaires à la répression de cette pratique au même titre que les corrupteurs. La Banque mondiale est prête à accompagner la République démocratique du Congo dans plusieurs projets de développement. C'est dans ce cadre que la directrice générale chargée des opérations de cette institution mondiale a été reçue par le chef de l'État. C'était à la Cité de l'Union africaine. Reportage. Ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Anne Baird, directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations. Les échanges ont porté sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution financière et sur la situation sécuritaire dans l'Est. Au sortir de l'audience, Madame Anne a dit ce qui suit. Nous avons présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour. À ce sujet, la DG chargée des opérations de la Banque mondiale s'est dit très impressionnée par le succès de la politique de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Concernant la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, Madame Anne a fait savoir que sa dernière visite dans cette zone lui a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale peut soutenir la population, mais également apporter une certaine résilience. Le président de la République et son hôte ont aussi évoqué l'importance du secteur prioritaire comme l'agriculture, les infrastructures, l'emploi de jeunes et l'éducation dans le développement de la RDC. Dans le même ordre d'idées, sachez que la Banque mondiale a déjà soutenu dans le cadre de ce partenariat la RDC à travers 22 projets en exécution. La matière a également fait l'objet des échanges entre la directrice générale chargée des opérations de cette institution avec la première ministre Judith Suminwa. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Direction le Palais du Peuple où le président de l'Assemblée nationale a présidé pour la première fois la réunion de la conférence des présidents avec les chefs des commissions permanentes et des groupes parlementaires. Au menu des échanges, les calendriers des matières inscrites à l'ordre du jour de cette session. Reportage. Le président de l'Assemblée nationale a présidé le lundi 14 octobre 2024 la toute première conférence des présidents des commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement. Deux principaux points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du tableau des membres des bureaux des commissions permanentes et les votes du projet du calendrier partiel des matières à traiter lors de l'actuelle session parlementaire. Il s'agit de 3 projets de loi déjà déposés par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023, le projet de loi rectificative de la loi des finances exercice 2024 ainsi que le projet de loi des finances 2025. Concernant le premier point, la conférence des présidents a adopté la répartition des membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a présidé la conférence assez spécifique avec seulement le président du groupe parlementaire. L'ordre du jour concernait 2 points. Le premier point, c'était l'adoption de la répartition de membres du bureau des commissions. Répartition définitive, donc on peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet. Donc nous avons la conférence des présidents, nous avons 21 groupes parlementaires et nous avons les présidents et les membres du bureau de 10 commissions permanentes et du comité des sages. Nous avons abordé le deuxième point, qui est l'adoption, n'est-ce pas, du calendrier provisoire des lois essentielles. Et je voudrais vous annoncer que demain, mardi 15 à 15h, nous allons recevoir le ministre des Finances et les ministres d'État du Budget pour la présentation
les débats et discussions sur la loi portant reddition de comptes de budget de l'exercice 2023 et aussi pour le débat et discussion sur la loi rectificative du budget 2024. Ces deux textes seront versés à la Commission économico-financière et des contrôles. Nous allons nous retrouver le 27 et le 28 pour aborder la loi financière 2025 avec la présentation du Premier ministre. Il faut noter que la liste des membres des différentes commissions permanentes a été adoptée après des discussions houleuses au sujet de la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale. Concernant les seconds points à l'ordre du jour, une plénière est annoncée pour le mardi 15 octobre 2024 à l'Assemblée nationale pour examiner et adopter les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et les projets de loi rectificative de la loi des finances exercice 2024. Les deux projets seront présentés respectivement par le ministre des Finances Doudou Fouamba et le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara. Quant au projet de loi des finances exercice 2025, le texte sera examiné lors d'une autre plénière prévue le 28 octobre 2024. La journée de ce mardi 15 octobre était sans activité dans la ville de Butembo. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La situation fait suite à l'appel des synergies des groupes de pression et des mouvements citoyens pour observer une journée de deuil à l'occasion du 10e anniversaire des massacres perpétrés dans la ville de Beni. Les magasins et autres activités scolaires sont restés portes fermées. Dans l'actualité, sachez que l'intersyndicale des enseignants vient de signer un accord avec le gouvernement congolais pour la prise en compte des différentes revendications des enseignants. À cet effet, les enseignants invitent leurs collègues à reprendre les cours dans des provinces. Je vous propose les détails dans ce reportage de votre rédaction. La signature de l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords de Bibois entre le banc gouvernemental et le banc syndical des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a eu lieu ce lundi 14 octobre à Kinshasa. Présence de délégués de l'intersyndicale des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et initiation à la Nouvelle Citoyenneté, du syndicat des enseignants du Congo SIECO, du syndicat national des enseignants catholiques SINECAT, du syndicat national des inspecteurs des écoles du Congo, SINIECO, syndicat des enseignants des écoles privées publiques de la République démocratique du Congo, SINEP, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, le ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre d'État Raïssa Malou, accompagné de son vice-ministre, du ministre d'État et ministre du budget Aimé Boji Sangara, et du vice-ministre des Finances ont apposé leur signature sur les documents. Selon la cellule de communication du ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, les membres du gouvernement ont chacun insisté sur la nécessité du nettoyage du fichier des enseignants. Cet assainissement permettra de lutter contre la fraude, d'élaguer les fictifs pour dégager des marges budgétaires qui seront affectés à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Par ailleurs, le gouvernement a insisté sur l'octroi du statut particulier d'agent public de l'État à l'enseignant congolais. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique est revenu sur l'importance de l'arrêté interministériel qui cadre avec les dialogues permanents caractérisant l'action du gouvernement. Face aux difficultés, aux divergences, il n'y a que le dialogue pour aplanir les choses et surtout tracer la voie ensemble pour avancer, a-t-il signifié aux délégués syndicaux. Il a rappelé que la création de cette commission permanente fait partie des accords signés à Bibois afin de procéder à des évaluations périodiques de l'exécution des engagements pris. Le porte-parole de l'intersyndicale a, au nom de ses collègues syndicalistes, déclaré ce qui suit. Nous sommes très contents d'assister à cette cérémonie de signature de l'arrêté interministériel. Cet arrêté tant attendu est une continuité de l'accord que nous avons signé avec le banc gouvernemental. Du côté de la rémunération, ce que nous sommes convenus avec le gouvernement a déjà été libéré
Et ça reste cet arrêté interministériel pour que nous vous disions très clairement que lors de nos assises, il a été dit qu'il faudra à ce que nous puissions avoir un statut particulier d'enseignant et sécuriser la carrière des enseignants. Malgré le lancement de la rentrée scolaire depuis le 2 septembre 2024 dans plusieurs provinces du pays, le mouvement de grève persiste malgré la récente signature des accords de Bibois. Les grévistes estiment que le montant ajouté au salaire des enseignants à la suite de ces accords est insuffisant et demandant encore plus de la part du gouvernement. L'autorité politico-administrative de la commune de Ngaba, assistée par le commandant de la police de cette municipalité, sont déterminés à éradiquer le banditisme urbain en dépit de tout. C'est dans ce cadre qu'ils ont présenté à la presse les inciviques qui ôtent l'inquiétude aux paisibles citoyens. Fifi Kalumbwe et Torres Satibou. Sur le plan de l'insécurité due au banditisme urbain, dans la commune d'Ngaba, la paix et la sécurité avaient déjà trouvé une place, étant donné que les fauteurs de troubles étaient maîtrisés avec la complicité du bourgmestre Aimé Francis Lolinga et du major Jacques Samakonga. La mesure de grâce pour les désengorgements des prisons octroyée par les ministres de la Justice a ramené les choses à la case des départs. L'illustration, c'est avec ces 14 bandits arrêtés et présentés après avoir chacun commis un forfait, tel que celui-ci prit la main dans les sacs avec ses téléviseurs comme preuve à l'appui. Voilà pourquoi la traque des inciviques va se poursuivre, a affirmé le major Jacques Samakonga, commandant de la police de la commune d'Ngaba. Notre mission est de retourner ces gens, que l'autorité puisse décider, le chef du ministère public. Nous n'avons pas encore une autre chose à faire en dehors de les reprendre. Ceux qui se sont corrigés, gloire à Dieu, mais ceux qui ne se corrigent pas, on les retourne encore. C'est ça. Il y a l'ancien commandant de la ville, le doyen Olego, qui nous disait à l'époque que si vous arrêtez les colonnes et vous les mettez à la direction de l'officier du ministère public, et l'officier du ministère public juge bon de le libérer, lorsqu'il rentre, vous l'arrêtez encore. S'il se corrige et qu'il commence à poser des actes positifs sur le terrain, merci. Mais comme ils ont jugé bon de déchirer la Bible et de poser les actes négatifs comme ils ont l'habitude de le faire, nous les reprenons et nous les mettons encore à niveau de l'autorité. C'est ça notre mission. Nous sommes une police résistante. L'idée de la mesure de grâce du ministre de la Justice pour les désengorgements de la prison était une preuve d'humanisme, certes, mais le numéro 1 de la commune d'Ngaba, Aimé Francis Lolinga, propose un examen approfondi de chaque dossier avant de gracier les prévenus. Mais ils ne méritent même pas. C'est des criminels, il faut qu'ils soient traités comme tels. Quand ils libérer les criminels sous sobriété, il faut battre la cas déjà ce qui justice et tina bango na cas société, c'est parce que bango a mérité en côté. Donc il y a des gens qui étaient en prison par erreur, bango ne ba na droit bima bango ezaki erreur té. Dans la prochaine fois battre la dossier moko na moko avant obimisa, parce que oyo boye ezako ko sala biso passe toi qui na kimia. Ils étaient pourtant prévenus lors de la dite mesure des grâces, mais hélas, ces jeunes gens ont préféré oublier les souffrances de la prison pour reprendre avec leurs actes de criminalité et autres banditisme. Dans la commune d'Ngaba, le maître mot reste Ngaba sans Kuluna. Halte donc au récalcitrant. L'entrepôt de la société Transco située au quartier Suforco dans la commune de Massina a pris feu ce mardi. La cause de l'incendie n'a pas été signalée, sauf des dégâts matériels importants, aucune perte en vie humaine. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.
En religion, la commémoration du 73e anniversaire de la mort physique du prophète Simon Kimbangu a été célébrée avec faste à la communauté Kintwadi Kiabanunga Mumwanda Velela de son éminence Mfumu Kinzomba. Un grand culte d'action des grâces a été organisé, suivi d'un défilé allant du temple de la communauté Kintwadi Kiabanunga Mumwanda Velela jusqu'à la maison communale de Selembao. Reportage Fifi Kalumbwe. La disparition physique du prophète Simon Kimbangu Diantouminois constitue pour les fidèles de la religion africaine une renaissance sur le plan spirituel. D'où ces grands cultes pour déterminer les combats si grands menés par celui considéré comme étant le libérateur de la race noire, a dit son éminence Fumu Kinzomba Kimbangu. Nena yango tozali kozela bafritise bokoti samina bango ndesima tozali koleka mandanda tosengi na komite ya district ya Funa ba présenter biso liste na bango na boete solo boete sima ya mandanda oyo tozali koleka na mbala moko. À travers ces grands cultes organisés à la communauté Kintwadi Kiabanunga Mumwanda Velela, une communauté membre de la Crétébem dirigée par son éminence Fumu Kinzomba, l'ambiance était hors du commun. D'abord, la prédication, question d'exhorter les fidèles sur les combats du prophète Simon Kimbangu, puis les chants couronnés des danses pour démontrer la joie de cette disparition significative. La journée avait une double célébration. À côté de la commémoration de la mort physique du prophète Simon Kimbangu, les présidents provinciaux de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo de la ville-province de Kinshasa, son éminence Fumu Kinzomba, a procédé à l'investiture du comité exécutif et des inspecteurs de la Créatébem, ville de Kinshasa, pour le district de la Funa. Une cérémonie organisée sous l'ambiance traditionnelle des passations de pouvoir. C'est là, à la grande satisfaction de son éminence Ndondele, représentant légal de Kintwadi Kiantete et représentant de la Créatébem pour le district de la Funa. Les ezalaki lelo mibale ya liboso ya konvertir biso epi ya kokanisa kufa ya mokimbangu bongo na yango torepresenta provincial mpe ya mibale kopesa biro na ye mobimba mpe bino nyonso boyaki kosangana na biso mokolo na lelo kotombola mokolo oyo po ezala ndenge eleki lelo napesi bino nyonso ngai Ndondele moko ya moto batelemisi na Funa naza président ya district ya Funa mokambi ya Kintwadi Kiantete zwani na balabala Mbau Monange na commune ya Makala non loin ya maison communale ya Makala. Cette double célébration de la commémoration de la mort du prophète Simon Kimbangu, également de l'investiture du comité provincial de la ville de Kinshasa, s'est soldée par un grand défilé allant du temple de la communauté Kintwadi Kiabanunga Mumwanda Velela, en passant par l'avenue de la démocratie ex-24 novembre jusqu'à la maison communale de Selembao, question de témoigner la grandeur du prophète Simon Kimbangu, considéré comme libérateur de la race noire, d'où les 73 ans a été fêté avec faste ici à la communauté Kintwadi Kiabanunga Mumwanda Velela, dirigée par son éminence Fumu Kinzomba.
Sport à présent, les Léopards de la RDC ont décroché le ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après la victoire sur le score des débuts à 0 cet après-midi contre la Tanzanie en match de la 4e journée des éliminatoires. Avec ce succès, la RDC conforte sa première place avec 9 points loin devant ses poursuivants. Je vous propose à présent de suivre la réaction de quelques Quinois juste après ces matchs. Que ce centre, la reprise, oh ça va retomber dans le but, incroyable. Longo ya mingi pour Mboka na biso. Vraiment lobby na lega kisi na émission pe na yebisa kibino ke olinga te tokobeta bango na Mboka na bango soit to de conserver poste na biso. Bo bino mo bo moyi na miso na bino ke to gagner bango 2-0. Eza vraiment le kumpo na Mboka. Et puis na sepeli na maîtrise o ba joueur moko na moko baza na ngolelo. Ezo pesa biso sengo balongola ba équivoque ya makambo ya kana mutu ya déstabilisation ya cerveau, déconcentration morale ba bloc abongo. Lelo effectivement Mboka sengo na ko rappeler bino ke toloba kilo bito ko gagner longo ya pona ba joueur. Azaki dia sigi dia te to gagner na biso libanda po bon balé dia c'est bonga na moi na koma kutu na betager na téléphone mais Léopard mo beta ne balé dia kitoko. Merci na Léopard nenge komi. Biso awa na RDC okita o mata ata ozanani awa okopola. Awa biso donc toza suna na somo ya kolandela na sobilora mikemike te. Bango nyonso bani ya mata zo fina bango. 2-0. Fana mona RDC kene na niveau boyi. En tout cas, merci na coach. Na PCL Longonia, na PCP bonne chance à kende liboso. Na momo za France na attaquer. Na zana rondima na RDC na betito. C'est un ouf de soulagement pour cette nouvelle famille orange de Maître Amalou Abili. Que ce centre, la reprise, oh ça va retomber dans le but, incroyable. Longo ya mingi pour Mboka na biso. Vraiment lobby na lega kisi. C'est officiel, l'association sportive Renaissance Nouvelle Version évoluera en Ligue 2 du championnat national, prenant la place de la formation de l'ACK de Kananga. L'annonce a été faite au cours de l'assemblée statutaire et élective de ce club tenu ce mardi 15 octobre au siège du club situé dans la commune de Limete. Reportage Lionel Ngolo. C'est un ouf de soulagement pour cette nouvelle famille orange de Maître Amalou Abili Cléophas, j'ai cité. L'association sportive Renaissance Nouvelle Version a tenu finalement son assemblée générale élective ce mercredi 15 octobre au siège du club à Limete. Au programme de ces grands rendez-vous, la session statutaire, puis la tenue de l'assemblée générale élective pour la structuration du club, comme l'explique le conseiller Maître Apollinaire Chimbalanga. Exactement, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui n'a eu que 3 points. Le premier point, c'était juste la session. L'équipe venait de Kananga et l'équipe vient de céder à la personne de Metbili Maloua. Et Metbili Maloua ayant accueilli le club, on a maintenant tenu une deuxième assemblée qui est l'assemblée générale juste élective. Il fallait dans cette assemblée organiser, structurer maintenant le club, et le club étant ainsi structuré, on est passé maintenant à l'assemblée générale de changement de nom. Vous mettez l'ancien nom qui était ACK est devenu Renaissance Nouvelle Version. La nouvelle version née de la grande famille Renaissance met l'accent sur l'encadrement des jeunes. Tel est le credo de son président fondateur, Maître Amalou Abili Cléophas. Plusieurs questions seront dans les têtes de plusieurs gens. Et pour essayer de mettre de l'ordre, Renaissance avait commencé. Et Renaissance a connu un tout petit peu de fissures. Et de ces premières fissures est née une branche. Et de la deuxième fissure est née encore une deuxième branche. Quel est le mobile? C'est encadrer la jeunesse. Encadrer la jeunesse parce que... Rappelons qu'au cours de cette assemblée élective, Maître Amalou Abili Cléophas était le président sportif du club. Prenant la place de la formation de l'ACK de Kananga, les Oranges de Nouvelle Version évolueront cette saison en Ligue 2 du championnat national. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.